Bonsoir. Le corps de l'analyste. Je vais essayer de vous faire toucher un peu du doigt cette dimension-là. Pour autant qu'effectivement, le corps de l'analyste, ça n'est pas le corps que l'on connaît habituellement. Celui de la connaissance, celui vous entendez sonner déjà la connaissance, comme étant quelque chose qui peut justement se connaître, c'est-à-dire qui peut s'apprendre. J'ai proposé le corps de l'analyste encore. Ça fait référence, bien sûr, à un certain moment de l'enseignement de Lacan, notamment lorsque il a laissé tomber l'immatème et qu'il essaie d'écrire ce qui peut se jouer dans une psychanalyse à partir de la jouissance, justement, de la jouissance, et pour autant qu'il n'y a de jouissance qu'à partir de la parole. C'est tout l'enjeu de ce qu'il va appeler le nœud broméen, ce qu'il va écrire comme étant le nœud broméen. Ça suppose évidemment non pas tellement de comprendre, non pas tellement d'apprendre, mais de se laisser prendre par quelque chose qui est lié au fait d'entendre. Puisque parler, la parole, vient d'un lieu de vérité, qui est un lieu de mi-dire, et qu'elle produit, d'une part, un semblant de réel. Le lieu de vérité, c'est un lieu de réel. Un semblant de réel, que l'on peut appeler avec Lacan le signifiant. Notez bien que c'est un semblant de réel, hein, donc ce n'est pas du tout le signifiant linguistique. Hein. Et puis, tout ceci étant du côté de ce que l'on peut appeler l'agent, hein, le désir, et en même temps, il y a production de jouissance. Ça fait deux vecteurs. Et dans cette opération-là de la parole, il y a un reste qui est à la fois une production et une perte. Et ce reste, c'est ce que je voudrais essayer d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est la question de cet objet petit a. À savoir que l'être parlant a un corps. Vous entendez sonner le petit a là. Alors que pour la médecine, il est essentiellement un corps, c'est-à-dire qu'il est un sac avec un orifice supérieur, inférieur, entrée-sortie, à l'intérieur duquel fonctionne un organisme avec des mécanismes chimiques, génétiques, qui sont commandés par la génétique, etc. Enfin, tout ce que l'on peut apprendre et auquel, évidemment, on croit quand on... J'ai cru, c'est pour ça que je peux en parler comme ça, puisque j'ai fait les études correspondantes, notamment les études de médecine. Alors, on peut penser, effectivement, dans le fantasme, qu'on a un corps, celui-là.
Mais il suffit d'être malade pour se rendre compte que ce corps que l'on a, on va dire tout de suite les choses comme ça, qui jouit de façon particulière. Donc, ce corps-là, eh bien, c'est celui de la science. On est un corps pour la science, qui va d'ailleurs développer toutes sortes de connaissances de plus en plus importantes. C'est important, effectivement, ça. Hein. Il n'y a pas du tout à essayer de le dénigrer. C'est lié au fait que cet organisme vivant, effectivement, ben, a un fonctionnement. Et ce fonctionnement va déterminer des fonctions, justement, des fonctions diverses, fonctions respiratoires, fonctions cardiaques, enfin, etc. Vous connaissez tout cela. Et c'est ces fonctions-là qui peuvent, à un moment, être défaillantes. À ce moment-là, à partir des données, surtout actuellement, les data, on peut définir un protocole pour traiter tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement dans la clinique que j'ai connue quand je l'ai apprise, il y a plus de 50 ans. C'est-à-dire celle qu'on apprend, justement, en position de clino. Clino, ça veut dire être couché en grec. Hein. C'est-à-dire qu'on apprend au lit du malade. De cette position clinique, elle reste présente hein, dans la psychanalyse. Hein. Mais il y a à prendre la mesure de ce que ça veut dire, cette dimension clinique, puisque, justement, il importe de ne pas en rester aux connaissances. Pour parler du corps, et c'est ça que j'ai appelé le corps de l'analyste, à prendre comme l'analyste a un corps, où le corps, c'est quelque chose de particulier chez l'analyste. Et donc, c'est quelque chose qui, je reviens là-dessus, c'est quelque chose qui vient de la parole, c'est-à-dire du fait que nous sommes des par-l'être. Il aura fallu du temps, comme il en faut à chacun d'entre nous, comme il en faut toujours, hein, à Lacan. Chez Freud, on peut trouver ça dès 1895, dans son projet, son Entwurf, là, pour une psychologie scientifique. Le titre réel, c'est Entwurf pour les neurologues, hein, qui est à lire d'une certaine façon, et non pas à lire comme peut le lire un médecin ou un neurologue. Avec cette expérience du principe de plaisir et de réalité, avec cette expérience de satisfaction, avec ce premier objet, avec la question du cri. J'en ai déjà beaucoup parlé. Mais il importe d'y revenir, puisque justement, à la naissance, finalement, si la médecine, c'est-à-dire la science, est intéressée uniquement, et c'est ça son champ, donc il n'y a pas à essayer d'en dire autre chose, est intéressée uniquement par le fait qu'il y a un cri, hein, c'est-à-dire ce fonctionnement de l'organisme, elle ne prend pas en compte le fait que le cri de l'enfant est déjà une réponse à quelque chose, à savoir que, de façon silencieuse, la chose, que Freud appelle das Ding, il va reprendre ça aussi en 1925, notamment dans cet article de dénégation, la chose, c'est pas du tout die Sache en allemand, c'est-à-dire c'est pas la chose commune, c'est pas la chose psychologique, médicale, juridique, etc. C'est quelque chose qui est irreprésentable, non objectivable, indicible, hors langage. Tout ça, c'est très important. Et que chacun d'entre nous, à ce moment-là, a été pris par le fait qu'il est rentré en lui, on va dire comme ça, hein, est rentré en lui, hein, dans ce corps, dans cet organisme vivant, est rentré en lui cette dimension de das Ding.
Et en fait, ce Das Ding, c'est le fait que il va, à partir de là, dans la rencontre de ce Das Ding avec le corps, l'organisme vivant, par le biais de cette rencontre, on peut le dire autrement, entre le symbolique, qui ne va pas cesser d'entendre, parce qu'on a déjà parlé de lui auparavant, mais ce quelque chose va revenir dans la parole de ceux qui l'ont créé, hein, de ses parents notamment. Cette rencontre entre le symbolique là et le réel de la jouissance qui est lié au fait que Das Ding est rentré dans cet organisme, ça n'a pas lieu chez les organismes vivants animaux. Hein. Il va en résulter quelque chose de tout à fait particulier, qui est qu'à partir de là, comme le disent les textes, le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire que plus rien n'est comme avant, quelque chose devient particulier, propre, et on peut déjà lancer les choses, hein, comme ça, à l'emblée. Hein. C'est comme s'il y avait, Lacan, à un moment, je ne sais plus où on parle, c'est comme si à ce moment-là, cette rencontre, qui est très importante, qui va prendre une consistance, hein, j'ai parlé réel de la jouissance du corps, symbolique, lié au signifiant, la façon dont on a parlé de l'enfant. Cette rencontre-là, des deux, va prendre consistance par un imaginaire particulier, propre à chacun, et ceci va faire que nous avons un corps. L'homme a un corps et n'en a qu'un, comme dit Lacan. À écrire, n'en a qu'un comme on l'entend, et non pas comme il doit s'écrire à partir des règles de l'orthographe. Et l'homme, il l'écrit LOM. Donc, à partir des années 70-72, Lacan, parce que c'est quelque chose qu'il travaille, évidemment, comme chacun d'entre nous. Hein, dès qu'on parle de quelque chose, c'est que ça nous travaille. Aristote, on peut dire la même chose. Hein. Et d'autres, évidemment. Hein. Dès que quelque chose nous intéresse, c'est qu'il y a une mise en jeu de la jouissance. Et c'est qu'il y a une mise en jeu du corps. Vous voyez qu'on n'est plus dans le corps tel qu'il est représenté habituellement en anatomopathologie et en physiologie. Il en résulte donc ce nouage primordial, cette rencontre particulière, et un effet et une trace de cette rencontre, c'est cette production du cri. Du cri qui, en lui-même, d'une part, bien sûr, est sonore, hein, ce premier mouvement d'objet petit a. Hein. Bon, je ne vais pas redéfinir un peu ce qu'est l'objet petit a, mais enfin, disons que c'est ça, la voix, et qui se caractérise d'une part par le fait qu'il y a une jouissance importante, qui sera plus jamais retrouvée, à jamais perdue, et comme c'est invisible, irreprésentable, etc., eh bien de toute façon, tout porte à ce qu'on ne la considère pas, tout simplement. Hein. Et il y a cette dimension d'une certaine sonorité du cri. Mais l'important, pour nous, c'est cette dimension de la jouissance, c'est-à-dire du corps. On pourra retrouver ça, j'en parlerai notamment quand j'approfondirai un peu plus la façon dont ce qui est au cœur de la graine de l'œuvre d'art qu'est l'opéra, c'est cet objet qu'on appelle la voix, avec toute son évolution
depuis le lieu d'où il vient, à savoir la scène religieuse, jusqu'au moment où, au début du XVIIe, avec Monteverdi, enfin, c'est comme ça qu'on en parle, c'est peut-être pas si simple quand même, l'Orfeo de Monteverdi, apparaît le premier opéra. Bon, je crois que l'important, c'est pas tellement de bien situer les choses sur un mode universitaire, hein, c'est d'essayer de parler. Et là, pendant que je suis en train de vous parler, hein, la voix, c'est pas le sonore. Je le cite d'emblée, c'est sans que du tout, évidemment, je contrôle, puisque c'est ça l'objet petit a, ça se contrôle pas du tout. Hein. C'est la façon dont ce que j'essaie de vous dire, je le raconte. Et je le raconte dans des phrases qui sont liées au jeu de ce que l'on appelle la métonymie. Et c'est parce qu'il y a ce jeu de la métonymie et des coupures dans les mots que j'utilise et dans les phrases que vous pouvez suivre à peu près ce que je suis en train de dire. Mais ça, c'est la signification, c'est le sens. Et comme je parle, et non pas que je lis un texte, évidemment, c'est-à-dire que je m'adresse à quelque chose qui, pour vous, peut faire entendre quelque chose de l'être parlant que je suis, au-delà de tout ce que je peux penser que je suis, hein, eh bien, c'est quelque chose qui, pour vous, peut avoir une valeur, et j'ai besoin, effectivement, même si c'est par écran interposé, là, hein, dans la mesure où je parle, c'est bien plus important que d'être en présentiel, et puis de s'arranger avec un texte qu'on a déjà façonné, hein, et bien dans la mesure où je parle, je vous parle, et notez bien que je vous parle, c'est à la fois un datif, un ablatif et un accusatif, quand on apprend le latin et le grec notamment, ou d'autres langues. Hein. C'est-à-dire que je parle à vous, hein, quand je parle à partir de vous, je parle de vous, et je parle vous. Vous voyez un peu la richesse des choses. Comme ça, c'est ça l'enjeu de là. C'est ça l'enjeu de ce qui est de ce qui a lieu justement sur ce divan, hein, sur ce divan particulier qui est à prendre au-delà de sa matérialité habituelle et qui est à prendre comme quelque chose qui était une mise en jeu, je dirais pas du divin, mais enfin bon, j'en parlerai au niveau de l'opéra, de la diva, mais de quelque chose qui peut permettre une relation très particulière, singulière, celle qui a lieu dans un discours particulier, qui est lié au fait que l'analyste, le corps de l'analyste, est mis en position d'objet petit a, hein, ce qui va permettre, dans cette position d'objet petit a, qui est une position de semblant, il ne fait pas semblant du tout, s'il arrive à se mettre dans cette position liée à son rapport au réel d'objet petit a, hein, alors il ne va plus être pris par tout ce qu'il peut penser, qui est en rapport avec ce qui lui est dit, il va pouvoir entendre quelque chose, à savoir quelque chose de ce que celui qu'on nomme l'analysant essaie de bafouiller comme il peut, hein, à savoir le fait que il y a un savoir inconscient. Ça c'est des choses qui ne sont pas faciles à avancer, parce que le mot inconscient de Bégoust, c'est certainement pas le meilleur mot que Freud ait trouvé. Hein. Une bévue, ce serait déjà plus important, comme Lacan le propose. Hein. Entendre quelque chose d'un certain savoir, justement qui nous est inaccessible, mais dont il est possible. Il est possible que quelque chose puisse être approché par ce que l'on appelle les formations de l'inconscient, rêve, lapsus, mot d'esprit, etc., qui nous mettent en direction de ce savoir qui est un savoir, quand même, il faut quand même le dire, hein, un savoir en tant que réel. Or, le réel, c'est un impossible.
C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un de parler, de dire tout ce qui vient, il va faire comme il peut avec ça, bien sûr, pour que finalement, alors on peut penser, évidemment, lui aussi va penser qu'il va trouver, comme ça, pour qu'il se rende compte qu'il y a de l'impossible, finalement. Ben, c'est ça. C'est ça l'objet, les objets. Il y a de l'impossible. C'est-à-dire que l'impossible, quand il y en a, ben, ça soulage beaucoup, ça conduit à une certaine paix, d'une certaine façon. Bon. Alors, et donc, l'analysant, donc le sujet, là, quand il parle, évidemment, le sujet divisé, eh ben, il parle en parlant, il y a une certaine jouissance du fait de parler. Et donc, il va produire, là je vous ai fait les quatre places du discours analytique, je vais vous les montrer. Je ne sais pas si vous les voyez à l'endroit ou à l'envers, c'est mon problème. Je vais essayer de vous les montrer autrement, ce sera peut-être plus facile. Et puis je vais les commenter. Alors, ce que je viens de dire, c'est donc que l'analyste est en position d'agent, de désir, d'objet de petit a qui est là. Bon. Et que tout ça, le discours de l'analyste, vous voyez, on pourrait dire le corps de l'analyste, là. Le corps de l'analyste, le discours de l'analyste, puisque nous sommes toujours... Le corps dont je parle, c'est des effets de discours. Le corps de l'analyste, c'est ce qui va permettre... On dit que tout ça, ça concerne l'analysant, paradoxalement. L'analysant, comme sujet barré, va parler et il va pouvoir produire des signifiants qui le concernent. C'est le symbolique dont je parlais tout à l'heure. Et cette position-là où l'analyste est en position de semblant, il ne fait pas semblant, il est en position de semblant, ça va permettre que, progressivement, le savoir inconscient, on puisse s'en approcher. Voilà un peu les choses telles qu'on peut en dire. Faut pas... C'est une écriture, De toute façon, cette écriture, elle va être laissée tomber par Lacan quand il va arriver, je vais vous montrer une seconde, quand il va arriver à la question du noble roméen, dont on va parler, où il va distinguer, voilà le corps qui est là. Vous voyez que le corps, il est dans ce qu'on appelle l'imaginaire, comme je vous ai dit, de consistance. Le véritable imaginaire propre à chacun. Ce n'est pas l'imaginaire qui va venir plus tard, l'imaginaire spéculaire. Et dans son avancée, Lacan, il va aller évidemment à l'envers, il va partir de l'imaginaire spéculaire, le stade du miroir, pour que progressivement, il va s'approcher comme nous tous, on parle de ce que l'on peut à ce moment-là prendre, non pas apprendre, prendre, de ce que l'on peut, de ce dont on peut jouir d'une certaine façon, pour avancer progressivement. Bon. Alors ça, on verra le sens. Donc quand je parle, évidemment, il y a une certaine jouissance liée au sens, ça c'est dans le cadre du symbolique. Il y a cette fameuse jouissance phallique, là, qui est liée au signifiant. Là, vous voyez qu'il y a donc les trois registres, donc la jouissance phallique, une jouissance qui est la jouissance du corps, là. Donc vous voyez, la jouissance phallique, elle est hors corps, elle est là, et la jouissance phallique liée au signifiant, la jouissance phallique, elle est hors corps, et la jouissance du corps, elle est hors symbolique. Ça pose la question, effectivement, de comment le réel et le symbolique, et puis on a le réel qui est là. Bon, n'en prenons pas trop, il y a donc cette fameuse jouissance de l'autre, là, vous voyez, qui est dans l'imaginaire aussi. Enfin, l'imaginaire, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être sans cesse repris, remanié par Lacan. Et vous voyez que la jonction des trois, là, ça c'est, Lacan va y arriver à ce moment-là, c'est par le biais du symptôme, je vais m'en approcher maintenant, qui est lié à l'inconscient.
le symptôme est lié à l'inconscient, hein, comme une vis sans fin. Le symptôme est vissé sur l'inconscient, d'une certaine façon. En sachant que l'inconscient, hein, du fait du symptôme, là, il a à voir aussi avec le réel. C'est assez complexe, il ne faut pas vouloir trop en garder. C'est simplement pour avoir une... En fait, c'est vrai que là, on n'est plus dans une description habituelle. C'est-à-dire que à ce moment-là, effectivement, on n'est plus dans une démonstration de quelque chose. Hein. C'est à prendre comme tel. Alors, j'en arrive donc aux symptômes. Pourquoi? Parce que une analyse, ben, ça conduit au... Voilà, enfin, c'est ce qui est raconté habituellement. C'est le passage du symptôme au symptôme. Alors, à nouveau, je vais vous remontrer sur une carte, sur le schéma. Bon, on peut voir ça sur le graphe. Hein. Le symptôme, il est posé au départ, je ne vais pas tout refaire le truc, simplement pour poser les choses. Il est posé au départ comme un signifié du discours de l'autre. C'est-à-dire que, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas impossible de considérer que quand on ne parle pas, quand on ne se laisse pas aller au jeu de la métonymie, puisqu'il n'y peut y avoir d'objet que par rapport au langage et par rapport à la métonymie, hein, eh bien, on reste même si on fait des grandes théories, hein, on reste dans cet étage inférieur du graphe. C'est-à-dire qu'on reste au niveau du symptôme, c'est-à-dire au signifié de l'autre. Alors, il y a tout un... Hein, et le discours de l'autre, là, vous voyez qu'il n'est pas varié du tout. C'est pas ça. Hein. C'est-à-dire que c'est celui qui s'impose à nous. Hein. Celui qui nous dicte ce qu'on va dire. Donc, on est au niveau du symptôme, et tout l'enjeu, et vous voyez que là, le symptôme, il est lié au fantasme qui est là. Hein. Bon, on va dire que c'est comme ça. Hein. Voilà. Et après, effectivement, Lacan va élaborer ça un peu plus tard. Il va montrer que le parcours à faire, c'est que le fantasme, quand il aura été beaucoup travaillé au niveau du poinçon, là, c'est-à-dire dans cette articulation entre la jouissance, l'être de jouissance, qui est au signifiant, et l'être de jouissance, qui est lié à l'objet petit a, c'est ça les deux, là, hein, avec tout ce passage par la castration, je laisse ça de côté, il va pouvoir y avoir il prend ça chez Joyce, cet escabeau, ces marches particulières qui vont pouvoir conduire à la dimension de la jouissance. Et d'une jouissance particulière, celle du symptôme. Là, on est au niveau du symptôme. Je vous laisse regarder ça à nouveau, hein, pour montrer. C'est uniquement, hein, c'est pas expliqué comme tel, hein, c'est simplement que vous voyez un peu la façon dont on peut dire quelque chose. Il m'est venu le fait que le corps. Alors le corps, évidemment, il s'est présenté, je crois, dès le séminaire sur l'éthique, comme j'ai évoqué tout à l'heure, avec les trois registres. Hein. Bon. À l'intérieur, c'est le réel. À l'intérieur de quoi? On peut prendre la représentation, ceux qui ont connu ça, là, de cet or, de ce hula hoop là, qu'on faisait tourner autour du corps. Hein. Donc à l'intérieur, c'est le réel. Et puis sur le bord, justement, hein, eh bien, il y a le symbolique et l'imaginaire qui sont écrits, il y a les signifiants, il y a tout ça. Bon. Donc on n'est plus du tout, c'est qu'il y a une communication, comme c'est proposé par la bande de Möbius, il y a une communication entre l'intérieur et l'extérieur. Tout est là. Bon. Et donc, l'analyse, c'est ce qui va progressivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, permettre de faire de son symptôme, qu'on a tous des symptômes, c'est normal, hein,
lié au refoulement, c'est comme ça que c'est élaboré par Freud, hein, donc lié à la jouissance phallique, au signifiant. Hein, symptôme, donc, faire de son symptôme un, c'est que c'est propre à chacun. Voilà le un du corps. Hein. Un symptôme. Et pour ça, il faut, l'analyse pourrait être un escabeau. Ça vient de Joyce, hein, un escabeau. Alors, laissez jouer la langue là-dedans, en un seul mot, là. Parce que ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans cette rencontre-là, c'est le fait que immédiatement, dès le début, là, dès la naissance, ce moutard, ou cette moutarde, comme vous voudrez, là, ce cri-là, ce cri est entendu, évidemment, est entendu. Hein. Il n'a pas écouté, il a entendu. Et, notamment, en principe, c'est la mère, surtout habituellement, va lui donner un certain sens. Mais ce qui sera constitué pour toujours comme perdu, c'est la dimension de l'objet, du réel de l'objet. Ce n'est pas le son, ce n'est pas la sonorité. Ça n'empêche pas qu'on ne va pas arrêter par la sonorité d'y revenir. Hein. Mais c'est quand même autre chose qui est en jeu. Il y aura toujours ces deux faces-là. On voit bien à l'opéra en permanence comment ça se joue. Dès qu'un compositeur, par exemple Wagner, s'approche de ça, hein, le cri de Kundry, par exemple, c'est quelque chose de terrible. Et justement, ça m'amène à la question du symptôme. Donc, faire de son symptôme, on pourrait dire que c'est ça, l'analyse, hein, du fait que, quand ça parle, ça jouit, c'est-à-dire c'est pas je pense, je jouis ou je suis, c'est je pense, pensez à la troisième de Lacan, souvenez-vous, je pense, se jouit. Le corps en question là, puisque le corps c'est un mystère, c'est bien encore, c'est le mystère du corps parlant, c'est le mystère du fait qu'un corps s'est fait pour jouir, et que ça peut déborder évidemment tout le fonctionnement habituel. On peut se demander si des maladies graves, c'est pas le fait qu'il y a justement ce débordement, hein, et c'est en plus lié au fait que ça ne se contrôle pas. Alors, les progrès de la médecine vont par exemple permettre progressivement de supprimer ces cellules qui ne respectent rien du tout, c'est-à-dire ce savoir dans le réel, que, évidemment, la science ne peut pas accepter comme tel. Nous, on l'accepte comme tel, mais la science, en permanence, elle pense, puis elle avance, et puis elle rechange, et puis, hein, c'est un savoir que Lacan appelle futile, parce qu'il fuit. Toujours, on va revenir, on va avancer, on va pouvoir donner une autre interprétation. Par exemple, il est évident qu'on peut dire ça, moi je peux dire ça, hein, que le traitement du cancer, notamment actuellement, c'est quelque chose qui n'est plus ce que c'était il y a 20-30 ans, du fait de tous les progrès qui peuvent permettre de supprimer ce débordement, ce savoir dans le réel, que nous permettent peut-être de dire cette anarchie, ce sans-loi, puisque c'est ça le réel, de ces multiplications de cellules qu'on dit cancéreuses. On pourrait dire cancéreuses d'ailleurs, hein, justement. Hein. Donc, on en a parlé, on n'en a pas parlé comme ça, mais enfin c'est un peu ça qu'on a essayé de faire samedi dernier, hein, au colloque de la Fondation de psychanalyse. Là, ça avait été appelé comme la trouvaille hein, du corps de jouissance. C'était la trouvaille liée au fait qu'il y a du corps parlant, qu'il y a du par-l'être. Et c'est pas évident, je crois que c'est vers la fin
70, 72, 14, 15, 16, bon, etc. On pourrait dire que Lacan va, d'une certaine façon, à sa façon, reprendre, réactualiser à partir de son expérience, peut-être à partir de son âge aussi, parce qu'il y a quelque chose qui peut se passer aussi dans son corps, lui, hein, par rapport à ça. Hein. Bon. Cette dimension de ce qu'il va appeler en 75, dans Joyce le symptôme, le symptôme, c'est un événement de corps. Événement de corps. C'est plus le symptôme dont je parlais tout à l'heure, petitesse de grand A. Hein. Un événement de corps. Et c'est donc avec ça qu'on a à trouver quelque chose qui nous est propre. C'est-à-dire un certain type de jouissance particulier, qui inclut justement le fait qu'on est bien sûr du côté homme ou femme, hein, génétiquement, a priori, comme ça, hein, mais que du côté de la langue et de la parole, puisque c'est ça qui nous intéresse, nous, analystes, la sexuation, c'est-à-dire l'être sexué, hein, l'être sexué. J'ai eu mon séminaire cette année, j'ai appelé ça inconscient et sexuation. Hein. L'être sexué, il n'est pas tout entier, qu'il soit sous la bannière homme ou femme, homme par exemple, il n'est pas tout entier du côté de la jouissance phallique. Si le tout homme est du côté de la jouissance phallique, hein, l'être parlant, il est sexué. Il est sexué, mais aussi il est asexué. C'est-à-dire que là, il est du côté de ce qu'on appelle, qui n'est pas dans la jouissance phallique, qui est dans cette jouissance du corps particulier, dont l'opéra, à mon avis, rend compte à sa façon. Hein. Donc, faire de son analyse, tout le problème, on voit bien quand il y a un colloque comment ça se passe, hein, cette question de l'escabeau, là. Hein. Est-ce que la question, c'est d'être beau, d'une certaine manière, hein, l'escabeau, hein, et c'est-à-dire de rayonner dans des descriptions tout à fait intéressantes, parce qu'elles relèvent de connaissances. Ou est-ce que, surtout s'il y a 2-3 000 personnes, hein, est-ce que s'il s'agit de faire ça, et puis on joue là-dessus, hein, on monte sur l'escabeau pour se faire admirer, hein, bon, ça c'est une chose. Ou alors là, vous voyez qu'on est du côté d'un imaginaire tout à fait spéculaire. Hein. Ou alors, est-ce que, justement, cet escabeau, c'est quelque chose qui va permettre de gravir quelque chose, on peut prendre cette métaphore à peu près, hein, pour accéder une marche, 2 marches, je ne sais pas, chacun son truc, hein, pour accéder à cette fameuse dignité de la chose dont je parlais tout à l'heure. Puisque de toute façon, justement, c'est ça. C'est ça qui va avoir un certain rapport avec la vie. Ça n'est pas la vie, puisque la vie, elle est dans l'organisme habituel, l'organisme vivant, mais avec la chose, avec ce réel particulier, là, hein, qui est la chose, hein, eh bien, quelque chose va, c'est le cas de le dire, quelque chose va se nouer et les signifiants vont tamponner cette jouissance excessive de l'organisme vivant, vont civiliser cette jouissance qui est trop importante, hein, et il va en résulter effectivement ce que nous, le psychanalyste, peut appeler le corps de l'analyste, à savoir ce que Freud a appelé l'objet pulsionnel, les objets pulsionnels, à savoir que la jouissance, elle est liée à 4 types d'objets particuliers. Hein. Le sein, évidemment, le sein, c'est pas du tout la mamelle, hein, hein. La fessesse, là, hein, ce qu'on appelait l'anal, hein. Et puis le regard et la voix. La voix étant quelque chose qui, enfin, ce qui me concerne, je crois que chacun aussi a
certaine sensibilité, justement, sur cet escabeau. Et il ne s'agit pas de faire le beau par rapport à ça, en racontant un peu n'importe quoi. On voit bien comment ça marche un peu dans les... Moi, je suis un vieux routier des colloques, hein, vu mon âge, et il ne s'agit pas de dire des choses qui font plaisir, qui sont attendues, qui sont connues, etc., ou tout ce qu'on prend, et puis on montre des trucs, etc. C'est pas ça. Hein. Parler, c'est pas ça du tout. Hein. Bon, moi, je peux me le dire, et puis je peux y aller, parce que, de toute façon, j'ai rien à perdre. Hein. Comme disait Patrick Wallace, avec lui, je disais... un jour au Select, alors vous avez peut-être vu cette vidéo, de toute façon on n'a rien à perdre, mais on peut y aller, là, justement. Hein. On n'a pas à faire carrière de rien du tout, ni institutionnel. C'est fait, c'est passé, on en a tiré des choses, et surtout on en est sorti. Bon, la question de l'école, alors là, on a vu Lacan, comme il s'est débrouillé avec, hein, démission, puis on recommence. On commence parce qu'il faut quand même passer par là, mais de toute façon, c'est comme l'objet dont je parle au début, jamais, jamais on ne retrouvera la jouissance. Elle n'a jamais perdu. Et pourtant, on ne va pas cesser, par le biais de cet escabeau, de toujours chercher à retrouver cette jouissance qui a pourtant jamais perdu. Et un jour, effectivement, la perte de quelque chose qui est constitué comme perdu pourra plus ou moins être effectuée pour chacun. Alors c'est ce que Freud appelle la sublimation, hein. On pourra en dire un peu plus. Quelque chose, justement, là, hein, quelque chose d'un impossible est là. Il y a quelque chose d'impossible. On va vivre avec le possible, et non pas avec cet autre non barré qui n'arrête pas de nous dire je ne sais pas quoi, et par rapport auquel on reste dans les représentations. Et donc, le corps, vous voyez, hein, le corps, hein, comme le dit Lacan, là, je ne sais plus, enfin c'est en 75, là, hein, le corps, on l'a. Mais quand je dis que le corps, on l'a, il faut l'entendre comme petit a. Ce n'est pas une propriété qu'on peut observer. C'est inobservable. La médecine, c'est pour ça que la médecine, elle le forclos, tout bêtement. C'est pas son champ. Hein. On l'a, hein, l'on l'air, etc. Comme dit Lacan, reprenant Joss, ça se chante. Le corps, ça se chante. Le chant, c'est quand même pas rien, ça. C'est pas on chante avec le corps. C'est le corps, ça se chante. Et on voit bien ce qu'il en est par rapport... Alors, je reviens à quelque chose que je connais un peu plus, et dont je fais l'expérience tous les jours, c'est que je chante tous les jours. Hein, à savoir, qu'est-ce qui se passe? J'en sais strictement rien, mais quelque chose passe. Comme on dit, un ange passe. C'est-à-dire, l'ange, vous savez, l'ange, ça transmet quelque chose, hein, mais ça évoque le silence. Et bien, Das Ding, c'est une musique silencieuse. C'est du silence. C'est pas le son du cri. C'est du silence dont il s'agit. Et derrière la musique, effectivement, c'est du silence. Ce qui fait que, quand on voit le cri de Munch, hein, eh bien, ce qui est en jeu, effectivement, c'est que on est dans le set qui suit le fait que c'est le silence qui tient le cri. Hein, c'est pas du tout le cri, hein, qui vient comme ça en quelque sorte faire... puisque justement, on n'entend pas avec ses oreilles. Hein. C'est pas le cri qui vient faire irruption dans le silence. Hein. Le cri fait tenir la note au silence. Vous voyez, c'est une métaphore musicale. La musique silencieuse, les poètes, je ne sais plus qui a fait... je retrouverai un poème là-dessus, un grand poète français, sur la musique silencieuse. Et c'est ce qui se passe quand on arrête de chanter, ou quand même l'orchestre s'arrête. Il y a un moment, on a entendu ça au colloque il y a 8 jours, là, hein, quand Jean-Marie Mariage, qui a eu l'audace, Jean-Sébastien, oui, Jean-Sébastien Mariage, excuse-moi Jean-Marie, Jean-Sébastien. Quand Jean-Sébastien Mariage
je dois être troublé parce que c'était trop bien ce que tu as fait. Quand tu as parlé, hein, quand tu as parlé et que tu as joué en même temps, eh bien c'était ça le truc. C'est-à-dire, bon, bien sûr, tu avais des références, mais en plus tu jouais. Et le fait que tu joues, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que ça peut se faire dans une grande institution? Je ne le pense pas. Nous étions en petit nombre, c'est ça qui est intéressant. Et je te l'ai dit, après, au moment où tu t'arrêtes, Jean-Sébastien, au moment où tu t'arrêtes, il y a peut-être bien un bac aussi là-dedans, hein. Enfin, tu nous as dit que c'était qui est à l'origine de mon lapsus, enfin j'en sais rien. Bon, il y a plein de monde, hein. Enfin, c'est pas rien pour mon bac, bon, vous en doutez. Bon, eh bien, au moment où tu t'arrêtes, il y a, c'est pas de la chronologie, il y a un instant où sonne le silence. Comme moi je l'ai entendu un jour dans mon analyse, entre deux signifiants. Comme je l'ai entendu un jour à l'opéra, dans le cri de Don Juan. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose d'une... Je ne sais pas comment on peut le dire, on ne peut pas le dire, mais enfin, c'est important d'en parler, parce que justement, si on n'en parle pas, on va rester sur des descriptions, etc., comme on voudra. Hein. Il y a quelque chose là de vivant, on va dire, de vivant. En sachant que ce qu'on touche à ce moment-là, et ce qui est en jeu à ce moment-là, dans cette relation particulière, dans ce lien, dans ce discours particulier, qui est le discours analytique, tel que j'en ai parlé, là, tel que si l'analyste est en position de semblant, hein, l'objet petit a, c'est irreprésentable. Hein. C'est pas le son, hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout. Hein. C'est du côté du silence, hein, la voix comme objet petit a. Hein. Bon, ça n'empêche pas que, bien sûr, on va prendre le son pour essayer d'y arriver, au moins à certains moments. Et puis, quand il y a cette fameuse coupure dans l'interprétation, l'équivoque signifiante, le silence, il est, je prends l'exemple classique, les noms du père et les noms du R, voilà, ce qui fait la différence. C'est le même savoir, mais c'est deux sens différents. Mais c'est toujours le même savoir qui est en jeu dans l'affaire. Hein. Donc, vous voyez qu'il importe d'avoir cette... ah oui, c'est ça l'escabeau en question. C'est pas de montrer qu'on connaît beaucoup de choses. Hein. C'est qu'il soit possible de toucher à ce beau qui est, comme le dit Rilke, le dernier stade, avant le terrible. C'est le commencement du terrible, il dit. Dans les élégies du No, en 1910, là, au bord de l'Adriatique. Première élégie. Il parle du cri à ce moment-là. Pas rien, Rilke, bon. Il en a appris beaucoup, effectivement, de sa muse, Andrea Salomé. Alors, il importe, on peut penser que la passe, c'est ça, finalement. La passe, c'est que quelqu'un parle de la façon dont il est escaboté, dont il a je ne sais pas quoi, je ne sais pas, ce qu'on voudra, hein, S. Il y a S dedans aussi. Hein. Mais c'est pas voilà mon objet petit a. Hein. C'est la façon dont il va pouvoir parler de quelque chose qui est quelque chose qu'il a porté en direction de cette dignité de la chose. On peut penser d'ailleurs que, comme je l'évoquais, comme Lacan l'évoque en mars 1974, là, dans Les Noms du Père, de l'analyse, non, de l'art, je fais l'inverse, hein. Je me demande si c'est pas justement l'inverse dans le fameux truc là, qui va avoir lieu là, à Metz, là, sur, bon, enfin bref, après tout, chacun est bien libre d'aller où il pense aller. Il faut aller dans les trucs, il faut y aller, parce que si on n'y va pas, on ne peut pas se rendre compte que c'était pas ça, quoi. Hein. Je te demande de refuser ce que je t'offre, bah oui, ça n'est pas ça. Voilà, bon. Eh bien, il y a quelque chose comme ça qui apparaît, comme ça, par exemple dans l'histoire de la musique, c'est déjà Wagner, hein, avec cette mélodie continue. On n'est plus dans ce découpage entre le moment où on chante l'aria, là, puis le moment du récitatif. On est dans quelque chose qui est plus continu avec quelque chose qui est envoûtant, qui est
cette musique comme ça qui module sans cesse, qui dérange. On bascule, puis après il va y avoir effectivement Schoenberg, avec la musique atonale, etc. Bon, voilà ça. Donc nous avons effectivement de l'art. Nous avons à prendre de la graine. Ah oui, bon. Pour en faire quelque chose de nouveau. Virgule. Pour en faire ce tiers, pas encore classé, à côté de la science. On ne peut pas mettre la science non plus en dehors de tout. Mais on est à côté. On pourrait dire aussi à côté de la religion. À côté de la science. Et puis, pour en faire ce tiers, on ne peut en faire ce tiers, comme il le dit, que si on donne sa langue au chat. C'est pas en construisant, parce que finalement, la grande découverte, finalement, de ces histoires d'objets, c'est quoi? Ben, c'est le fait que, finalement, c'est nous qui les fabriquons, hein, comme je l'ai expliqué tout de suite, là. Chacun d'entre nous. Ce serait bien pas de, je sais pas quoi, des gènes, hein. Pas du tout, hein, bien sûr. Bon, j'ai rien contre la génétique, hein, contre tout ça. Il faut bien laisser la science se développer dans son parcours. C'est très important. Mais on a à prendre une place qui est à côté, pour en faire ce tiers pas encore classé. Le tiers, vous voyez qu'au si on en fait le tiers, c'est qu'au début c'est le 3. Au commencement est le 3. Ben évidemment le 3 il apparaît comme... Puis tout ce que je suis en train de vous raconter en plus, comme je l'ai dit samedi au colloque, ben tout, ou comme je le dis, hein, ben, tout ce qui est en jeu, ce qu'on essaie de dire, nous analystes, ben, c'est lié au fait que c'est des suppositions. L'inconscient, c'est une supposition. On peut très bien dire, évidemment, que ça n'existe pas. Le ressort la conséquence de tout ça, ben, c'est que justement, ben, c'est irréfutable. Puisque c'est propre à chacun. Jamais de data, même pas de fata. Voilà, c'est une expérience singulière. L'escabeau, question. Hein. Escabeau. Hein, on fait... Alors bon, peut-être que je connais un peu moins bien je regarde un peu ce que j'ai mis de côté, la poésie, hein. Duchamp par exemple, peut-être que lui aussi, hein, il a apporté quelque chose de particulier. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas, mais bon, dans notre monde actuel, c'est ça, hein, quand même. Bon, j'ai Schoenberg, Joyce évidemment, hein. Freud, bien sûr. Hein. Freud, il s'est cogné contre ça. Hein. Il n'a pas pu monter une marche du côté de la sexualité féminine. Hein. Donc il en est resté où il en est resté. Hein. Et pourtant, celle dont je parlais tout à l'heure, Lou Andrea Salomé, à ce moment-là, hein, pour son 75e anniversaire, en 1931, il a dit des choses extraordinaires qu'il a entendues. Il les a entendues. Hein. Dank an Freud. Hein. Remerciement à Freud. Hein. Il les a entendus, mais en même temps, il a fait un truc sur la sexualité féminine avec ce qu'il connaissait des autres femmes. Mais pas du tout de ça, c'est comme s'il avait voulu, peut-être. On ne sait pas, on peut dire n'importe quoi là-dessus. Enfin, c'est quand même une question importante. Hein. Oui, donc, c'est cette question des marches, de montée, là, on pourrait dire qu'on passe son temps à ça, parce que c'est pas un escabeau comme ça sur lequel on va pouvoir rester tranquille. Hein. Ben oui, par définition. Hein. C'est ça le désir. Le désir, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Le fantasme, on peut définir ce que c'est, mais le désir. L'inconscient, c'est un savoir réel, mais le réel en tant qu'il est affligé de signifiant. Voilà, on retombe sur ce que j'évoquais tout à l'heure. Parce que tout au début, là, le nouveau-né, là, donc, il y a donc cette rencontre, et puis il va répondre par son babil à ce qu'il a entendu, ce qu'il entend, dans le fait que la mère lui parle. Dans cette langue particulière, où il y a tous les phonèmes au début. Il y a tout. Il entend tout. Donc il entend des morceaux, il entend des bouts comme ça. Et progressivement, parce qu'il va comprendre que s'il crie, il y a ça, s'il y a ceci, s'il y a cela, etc., il va rentrer dans la signification. Alors,
l'escabeau en question, il ne s'agit surtout pas d'entrer dans la signification. C'est ça la question. Hein. Il ne s'agit pas d'entrer dans la signification. Le symptôme, c'est la signification. Petit S de grand A, non barré. Le symptôme, c'est grand S de grand A barré. Grand S signifiant du manque de savoir dans l'autre, comme on dit. Alors c'est aussi des formules, il faut savoir un peu les... Hein. C'est que le symptôme, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Ce qui fait qu'effectivement, hein, est-ce que les analystes, avec ce qui se passe, je ne sais pas si c'est bien fréquent, mais enfin, moi, je ne suis plus tellement dans les mouvements analytiques, là, hein. Maintenant, je fais mon petit truc comme ça, là. Comme maintenant, j'essaie de dire ce que j'ai à dire, et puis, d'ailleurs, je vais tout revoir, hein. J'ai 131 vidéos, là, que j'ai vues sur mon site. Je vais essayer d'en faire un livre, voilà. Puis je pense que je vais augmenter peut-être la fréquence de mes interventions à partir de l'an prochain, là. Parce que c'est important de parler. Et maintenant, avec Internet, là, on peut effectivement parler facilement. Alors ceux qui écoutent, écoutent, puis ceux qui entendent, entendent, puis ceux qui écoutent, puis qui n'entendent rien, c'est pas un problème. C'est à chacun à pouvoir peut-être entendre quelque chose, à essayer de monter un peu sur ce truc-là, sur l'escabeau, là, en particulier, sur l'escabeau du beau, mais le beau qui est le commencement du terrible, hein. C'est ça le truc, hein, sur le symptôme, là. Alors, vous voyez bien que le corps du parlet, on en a parlé il y a 8 jours, là, au colloque. Évidemment, on peut parler du corps à partir du sens et de la signification, c'est qu'on reste dans le symptôme. On peut dire beaucoup de choses, hein. Mais si on veut essayer de parler un peu à partir du symptôme, hein, eh ben on n'est plus dans la signification. On va dire des trucs, alors pour le coup, les questions, il n'y en aura pas beaucoup, hein. Parce que chacun est un peu sidéré. Hein. Mais peut-être que justement, enfin, ça risque de produire des effets. Un peu des effets d'après-coup. Hein. Hein, donc la parole, ça... Il faut bien penser qu'on peut jouir du sens, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure. Hein. Bien sûr, hein, quand on parle. C'est important. Quand ça va pas très bien, c'est important de pouvoir en parler. À condition qu'on nous laisse parler, qu'on ne nous ramène pas des trucs. Hein. Bon. Mais... Il y a quelque chose d'autre, hein, d'irreprésentable, c'est ça le Das Ding, qui est en jeu dans le fait de parler. Quelque chose qui est propre à chacun. Du fait que l'homme, L-O-M, a un corps et n'en a qu'un. Non, N-A-N, na, qu'un. Je ne sais plus comment l'écrire là, comme, enfin, vous voyez, c'est vraiment, n'en a qu'un. Bon. Il a une jouissance spécifique, qui commence au début, comme je l'ai dit là, et qui disparaît au moment où, ben, finalement, l'imaginaire du corps se délite, ça s'appelle la mort. Voilà. Bon. Donc la jouissance éternelle, il n'y en a pas. Il faut toujours penser tout ce qu'on voudra, l'Église, on peut tamponner ça, là, comme dit... Patrick Vallas en disant qu'il y a le purgatoire, pourquoi pas, bon, je veux bien, bon, l'Église elle fait comme elle peut, hein, elle a des trucs, il faut qu'elle rentre dans ses machins, hein, elle a ses symptômes, hein, bon. Et puis donc, une histoire, une jouissance spécifique, comme je viens de le dire, une histoire. C'est aussi un sujet, au sens où le sujet... est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Ouais. Alors là, ça change tout au moment où... Ça, c'est la question du par-l'être. Hein. Ça change tout. Hein. Parce qu'avant, c'était uniquement le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Hein. C'est ça dans le truc, je ne vais pas vous le montrer, dans le discours du maître. Là, hein. Hein. Et ça au-dessus, S barré en bas, S2 en haut à gauche. Hein. Et puis la production de l'objet. Hein. C'est autre chose, là. Hein. Là, le sujet, il est... Parce qu'on a fait le reproche à Lacan, vous ne parlez pas des affects. Ce n'est pas les affects qui sont importants. Les affects, c'est la conséquence du fait qu'on est affecté par le symbolique. D'ailleurs, en plus, Freud a dit qu'il y avait un déplacement. Donc on ne peut pas dire... Je veux dire que c'est ça qui fait que... Bon, ça n'est pas ça, voilà. Bon, ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, bonne fête de fin d'année. Et puis on va reprendre ça en janvier, je ne sais pas exactement la date, enfin début janvier, toujours pareil, un dimanche.
eh bien, ma foi, essayons de ne pas être trop pris par le fait de faire le beau.